Bonjour tout le monde, bienvenue. On est ensemble dans un club 2 d'une vingtaine de minutes. Si vous avez deux blocs à la maison, vous pouvez les attraper. Vous poser un par-dessus l'autre. On va commencer dans le squat supporté. On venez vous installer ici, déposer juste vos bras sur vos cuisses, notamment à l'intérieur des jambes. Et avec la force ici de vos jambes, laissez vos genoux venir s'ouvrir vers l'extérieur. Hein. Puis sentez l'espace à l'intérieur de vos jambes qui vient juste s'étirer, s'allonger un peu plus. Et puis ramenez ici juste le bout de vos doigts connectés ensemble. Prenez une profonde inspiration par le nez. Venez ouvrir ici la bouche pour aller expirer. Une autre fois, longue inspiration. Et puis une profonde expiration. Pour Kapalabhati, ici, prenez une inspiration par le nez. Puis commencez à passer ici l'air du corps par les narines. Donc, dans Kapalabhati, ce qu'on veut faire ici, c'est d'aller expirer fortement par le nez. L'inspiration, elle, se fait de façon passive. Et en faisant ça, tentez de laisser comme vraiment votre ventre se relâcher quand c'est vos inspirations, puis de vraiment venir suctionner ici le nombril vers la colonne quand vous expirez. Ralentir ici pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez complètement l'air du corps. Restez à vide ici, juste le temps d'une rétention du souffle. Quand vous sentez que vous avez besoin d'inspirer, faites-le pleinement par le nez. Gonflez l'avant du corps. Et puis, vous déposez le bout des doigts au sol pour expirer, plongez à l'intérieur de vos jambes. Laissez ici l'arrière de vos deux genoux s'allonger. Prenez un instant dans un Uttanasana, les jambes larges. Les bras ici peuvent vraiment juste venir se relâcher vers le sol. Laissez les épaules ici venir se rapprocher aussi de la direction du plancher, tout comme le sommet de la tête. Le souffle ici. Prenez juste vos blocs, les déplacer vers le devant du tapis. Comme ça, si vous en avez besoin, ils seront accessibles. Puis refermez ici vos pieds pour qu'ils soient à la largeur de votre hanche. Ramenez vos mains sur vos tibias. Prenez une profonde inspiration. Laissez juste votre dos ici venir s'allonger à mi-chemin. De là, venez étirer vos deux bras vers le devant de votre espace et pliez dans vos jambes, allez chercher une chaise, le poids dans les talons et puis tirez le bout des doigts ici vers la direction du plafond. Allez chercher plein d'espace entre vos épaules et vos hanches. Juste une autre inspiration ici. Et puis plongez sur vos jambes en expirant. Plaquez vos mains au sol, pliez dans vos jambes autant que c'est nécessaire pour aller loin vers l'avant et puis marchez ou sautez pour aller dans un chien tête baissée. Inspirez par les narines. Gonflez un petit peu plus ici le côté droit, le côté gauche du corps. Le nez ou la bouche, allez expirer complètement. Et soulevez vos talons avec la prochaine inspiration. Inversez la colonne pour aller vers une planche. Ramenez les épaules au-dessus des poignets. Et puis pressez dans vos mains, soulevez vos fesses vers le haut, revenez dans le chien tête en bas. Inspirez vers la planche. Utilisez vos jambes ici pour revenir vers votre cœur. Une dernière fois, inspirez. Et puis expirez. Revenez dans votre chien tête baissée.
Venez dans une planche ici avec votre inspiration. Vos talons vers le côté gauche. Marchez votre pied droit au centre de votre pied dans une planche de côté ici. Venez expirer, tirez votre bras vers le haut. Avec votre prochaine inspiration, étirez votre bras ici au-dessus de la tête. Et puis, ici, dans votre pied droit, ramenez ici votre genou gauche juste à l'arrière ici de votre mollet droit. Faites dans de côté en inspirant. Et puis, à nouveau, expirez. Le poids dans le pied droit. Ramenez ici votre genou dans la direction de votre mollet. Faites une dernière fois. Longue inspiration. Et puis, profonde expiration. Et revenez ici dans une planche. Ramenez votre main au sol, expirez. Soulevez votre jambe droite ici vers l'arrière. Et puis, venez ouvrir votre hanche et fléchissez votre genou en expirant. Carrez ici vos hanches. Ramenez votre jambe loin vers l'arrière. Ramenez votre genou vers votre triceps gauche en expirant, avancez vos épaules. Inspirez, la jambe longue, loin derrière. Le genou vers votre triceps droit à l'expiration. Dernière fois, inspirez la jambe loin vers l'arrière. Le genou vers le cœur, déposez pied droit au pouce droit et le genou gauche au sol en expirant. Prenez votre inspiration ici, gardez les doigts au sol, le regard loin vers l'horizon. Deux jambes ici s'allonger, reculez vos fesses dans l'espace pour sur votre jambe avant. Encore inspirez, fléchissez dans vos deux genoux. En expirant, trouvez la pyramide. Dernière fois, longue inspiration. Et puis une profonde expiration dans votre pyramide. Restez ici, juste le temps d'une inspiration, laissez le visage se détendre. Avec le dos qui s'arrondit un peu plus à l'expiration. Repliez ici dans votre jambe avant, posez votre genou gauche au sol, inspirez. Et puis ancrez ici le dessus de votre pied gauche à l'arrière dans le plancher. Pressez dans vos pieds, soulevez vos bras ici vers le ciel à l'inspiration dans Anjaneyasana. Et puis faites juste reculer ici vos hanches vers l'arrière jusqu'à temps que votre jambe avant vienne s'allonger comme dans une belly split. Pressez ici votre talon droit dans le sol. Inspirez. Et puis trouvez une torsion vers le côté droit. Laissez vos deux bras s'ouvrir et tirez votre bras droit derrière, le bras gauche un peu avant. En inspirant, tirez ici votre main gauche loin devant. Et puis à l'expiration, pressez dans votre jambe qui est à l'arrière, reculez et puis descendez vers la direction du pied sans avoir à nécessairement toucher le pied. Encore, inspirez, transférez le corps vers l'avant, tirez votre main gauche loin devant. Et dans l'expiration, le contraire, cambrez la colonne. Dernière fois, inspirez. Et puis expirez vers l'avant. Revenez ici avec l'inspiration, tirez votre main derrière. Déposez le bout des doigts au sol, soulevez ici le bras droit vers la direction du plafond. Juste une autre inspiration ici. Et puis restez dans l'expiration. Faites plier vers le jambe qui est à l'avant. Inspirez, faites votre chemin dans une planche. Reculez le pied droit à côté du pied gauche. Et descendez vers la direction ici du sol. Essayez d'installer poitrine et hanches le long du temps au plancher. En arrivant, pointez vos orteils, pointez vos hanches dans le sol. Resserrez ici les coudes l'un vers l'autre. Dans l'inspiration, main du sol, mais essayez de garder le front connecté dans le plancher. Et tentez de gonfler vos mains pour que les poignets soient presque alignés sur les coudes. Juste une autre inspiration. Déposez les mains au sol ici en expirant. Restez dans vos mains. Inspirez juste dans un cobra. Ouvrez l'avant du corps. Puis redéposez-vous au sol à l'expiration. Ancrez vos orteils à l'arrière. Inspirez pour aller dans une planche. Baisser à l'expiration. Une profonde inspiration ici et suivie d'une longue expiration. Faites votre chemin dans une planche. Inspirez. Tournez les talons vers la droite dans la demi-planche de côté, le talon pied gauche au centre du tapis. Prenez ici votre inspiration. Étirez votre bras gauche au-dessus de la tête. En expirant, poussez un peu plus dans le pied gauche. Ramenez le genou droit ici vers la direction de votre mollet gauche. Prenez dans la planche de côté. Inspirez. Expirez, même chose ici. À nouveau, inspirez.
Et puis expirer le genou vers le mollet gauche. Ici pour aller vers une planche à trois pattes. Et puis soulevez votre jambe loin vers l'arrière et ouvrez votre hanche ici, pliez votre genou en expirant. Préparez vos hanches, longue jambe derrière, inspirez. Revenez vers votre triceps droit en expirant. Revenez inspirer dans le chien à trois pattes. Revenez vers le triceps gauche, avancez vos épaules, expirez. Revenez dans le chien à trois pattes à l'inspiration. Après votre colonne, déposez le pied à l'avant du tapis, puis votre genou droit dans le sol. Une inspiration ici. Avancez un peu le poids vers l'avant et puis laissez sur le dos allongé dans la pyramide. Expirez. Faites encore, inspirez, tapez votre genou arrière, votre sol, regard loin devant. Deux jambes qui s'allongent, essayez de garder vos pieds exactement où est-ce qu'ils sont. Dernière fois, inspirez vers le lunge. Expirez vers la pyramide. Restez le temps d'une inspiration. Tentez d'expirer ici un peu plus longtemps. Repliez dans vos deux jambes ici. Et puis déposez le dessus de votre pied droit dans le sol. Avec la prochaine inspiration, soulevez vos bras vers le ciel dans Anjaneyasana. Et puis reculez ici votre hanche vers l'arrière pour faire allonger votre jambe gauche. Prenez une inspiration, pressez votre talon gauche dans le sol. Et puis trouvez un twist en expirant, laissez vos deux s'ouvrir. Commencez à tirer votre main droite loin vers devant avec l'inspiration. Et puis revenez vers l'arrière, petit cambré, laissez votre bras gauche venir rejoindre la direction de la jambe. D'accord? Inspirez, tirez votre bras loin vers l'avant. Et puis expirez, restez dans vos jambes et cambrez. Une dernière fois. Inspiration. Profonde expiration. Inspirez ici, revenez, tirez votre main loin vers l'avant. Jusqu'à attendre que cette fois-ci, vous puissiez déposer le bout des doigts de la main droite tout seul sur le bras gauche vers le ciel. Vous avez une autre inspiration ici. Tentez d'abaisser un petit peu votre fesse gauche vers le sol en expirant. Repliez votre ventre, amenez les deux mains au sol dans la planche. Inspirez. Descendez avec contrôle en expirant complètement sur le ventre. Pointez vos orteils en arrière. Placez ici le dessus de vos hanches dans le sol. Prochaine inspiration. Flottez vos mains du plancher. Et faites juste comme les reculer un petit peu plus vers l'arrière. Essayez de faire ça sans venir cambrer les doigts. À nouveau, inspirez. Plantez les mains au sol à côté de la cage thoracique. Expirez. Un cobra, inspirez. Déposez aussi la cage thoracique, poitrine et front au sol en expirant. Ouvrez vos orteils pour la planche. Inspirez. Puis chien tête baissée dans votre expiration. Inspirez ici. Fermez la bouche, ralentissez l'expiration. Soulevez votre talon au-dessus de vos orteils. Pressez dans vos mains, les bras avant. Faites votre chemin ici pour marcher vos deux pieds vers la direction de vos mains. En arrivant, ramenez les mains sur les tibias. Laissez votre dos venir s'allonger. Vous pouvez plonger sur vos jambes en expirant. Mettez dans vos pieds, soulevez vos bras vers le ciel à l'inspiration. Les postures de la montagne, les bras de chaque côté du corps en expirant. Inspirez à nouveau, les bras qui s'élèvent vers le haut. Allez-y sur vos jambes en expirant, puis arrêtez-vous ici dans le l'instant. Si vous avez vos blocs, prenez-les. Posez-les ici à la plus basse variation, juste de chaque côté des pieds. Donc, vos pieds sont encore à la hanche. Les blocs viennent juste encadrer les pieds. Vos pieds sont comme à peu près à mi-chemin des blocs. Okay. Une fois que vous êtes ici, déposez le dessus de vos mains sur vos blocs, sinon c'est sous vos pieds ou peut-être au sol. Laissez votre tête se relâcher. Et puis pressez ici le dos de vos doigts être long. Et puis essayez de venir à l'intérieur de vos coudes. Juste une contre-posture pour vos poignets. Merci. Et de là, vous allez ramener les mains sur vos blocs. Pliez dans vos jambes, regardez loin vers l'avant.
De là, marcher ou sauter à nouveau dans le chien tête baissée. Et de nouveau dans le chien tête baissée. Et de votre chien tête en bas, prenez une inspiration à nouveau ici, suivi de votre expiration. Et en inspirant, vous allez marcher le pied droit vers l'avant du tapis. Gardez le genou gauche décollé du sol. Et poussez votre virale loin vers l'avant. Vous revenez dans votre chien tête en bas en expirant. Et vous alternez votre jambe gauche devant. Inspirez. Expirez vers l'arrière. Et vous faites ça continuellement à droite, à gauche. Le mouvement peut devenir ici euh, un peu comme une façon de guider la respiration. Donc, on peut venir se rapprocher d'un souffle comme Kapalabhati, au début de la pratique, quelque chose qui est comme assez rapide. Sinon, vous choisissez de rester dans un mouvement qui est lent. Votre jambe qui est à l'avant est aussi importante que la jambe qui est à l'arrière. OK, la prochaine fois ici que le pied droit marche vers l'avant, inspirez. Petit pas avec le pied gauche pour vous préparer pour un guerrier 1. Pressez dans vos pieds. Suivez vers le ciel en inspirant. Connectez les paumes de main ensemble. Les mains sur les blocs. Revenez dans le chien tête en bas en expirant. Pied gauche marche devant. Inspirez. Ancrez votre pied droit dans le sol, dans l'expiration. Pressez dans vos pieds. Les bras qui se lèvent, votre bassin va vers le sol. Mains sur les blocs. Chien tête en bas. Une autre fois. Inspirez. Ancrez votre pied gauche en expirant. Poussez votre tibia droit devant. Soulevez vos bras vers l'extérieur à l'inspiration. Mains sur vos blocs. Chien tête baissée. Dernière fois à gauche. Inspirez. Pied droit bien ancré dans le sol. Les bras qui s'élèvent à l'inspiration. Mains sur les blocs. Chien tête en bas. Marchez pied droit maintenant vers l'avant. Ramenez votre pied gauche dans le sol, dans les jambes ici de votre guerrier 1. Et puis, vous allez venir allonger votre jambe dans les jambes de la pyramide. Relâchez votre tête vers le sol. Ramenez ici vos mains, juste le bout des doigts au plancher. Commencez à arrondir la colonne. Poussez dans vos pieds. Puis déroulez votre colonne pour remonter à la verticale. Les deux jambes sont longues. Soulevez vos deux bras vers le ciel en arrivant. Et puis, trouvez ici le pied rentré. Tirez votre bras droit vers l'arrière. Main gauche vers l'avant. Et prenez une inspiration. Tirez votre main gauche loin vers l'avant. Et puis, revenez vers l'avant. Cambrez ici, puis pliez dans votre genou gauche. Fait que vous touchez ici votre cuisse. À nouveau, inspirez. Puis, allongez votre jambe arrière. Tirez votre bras gauche devant. Puis, dans l'expiration, pliez votre genou arrière. Extension dans la colonne. Une dernière fois. Longue inspiration. Et puis, une profonde expiration. Puis allongez les deux jambes, tirez votre bras loin vers l'avant, jusqu'à temps que vous puissiez déposer votre main gauche sur votre jambe droite ou peut-être sur le bloc qui est à l'extérieur de votre pied. Passez dans vos pieds, tirez votre bras droit loin vers le haut. Prenez une inspiration, puis une profonde expiration. Et repliez ici dans votre jambe qui est à l'avant. Laissez les blocs juste à l'avant ici. Trouvez un guide pour flotter votre jambe gauche derrière. Vous allez venir croiser ici votre jambe gauche derrière votre jambe droite. Jusqu'à temps que vous puissiez déposer les orteils du pied gauche vers le côté droit du tapis et déposer votre genou gauche dans le sol. Lentement, venez trouver une posture assise, en équilibre sur les orteils du pied gauche. Soulevez vos bras vers le ciel dans votre inspiration. Connectez les paumes de vos mains ensemble. Si possible, crochetez le coude gauche à l'extérieur de la jambe droite. Et pressez ici bras contre jambe et jambe contre bras. Un autre souffle. Gardant la connexion ici de votre coude contre votre jambe, vous allez ramener dans votre pied droit pour commencer à soulever vos fesses. Toujours en gardant ici la connexion bras et jambes. Commencez à venir flotter ici votre jambe gauche vers l'arrière.
comme dans un guerrier 3, mais avec un twist. Une inspiration ici. Déposez ici le bout des doigts de la main gauche au sol. Tirez votre bras droit vers le ciel et puis venir plier votre genou. Peut-être attraper ici votre pied gauche avec votre main droite. Prenez une inspiration. Et puis en expirant, plongez vers la direction ici de votre genou. Soulevez votre genou gauche vers la direction du plafond. Laissez la tête aller vers le sol et vers la direction de votre jambe droite. Et lentement, relâchez le pied et allongez votre jambe droite. Déposez votre pied au sol. Trouvez une planche. Un vinyasa. Le chien tête baissée. Et si vous aimiez avoir les blocs ou les mains pour le début de cette séquence, vous pouvez ici juste venir les attraper et les ramener sur le dos. Et avec votre prochaine inspiration, le pied gauche marche loin vers l'avant. Ancrez votre pied droit dans le sol. Vous guerrier 1. Et puis maintenant, en pressant dans vos pieds, laissez votre jambe gauche venir s'allonger. Relâchez la tête ici vers le sol. Relâchez le bout des doigts aussi au plancher. Et puis, déroulez la colonne. Donc, débarrez votre genou qui est à l'avant pour être moins dans comme votre articulation, mais utilisez votre ischio jambier, l'arrière de votre cuisse gauche pour remonter. En arrivant, soulevez vos bras vers le sol. Placez vos deux hanches vers le devant de votre pièce. Et puis, trouvez votre torsion, les bras hantés, bras droit vers l'avant, bras gauche derrière. Prenez votre prochaine inspiration. Levez votre main loin vers l'avant. Gardez du poids dans votre pied droit. Et puis, revenez vers l'arrière. Pliez ici dans votre genou droit. Et puis, essayez de venir toucher votre pied droit avec votre main gauche. Et puis encore, inspirez. Et puis, en expirant, renversez. Dernière fois, à l'inspiration. Et puis, expirez vers l'arrière. Revenez vers l'arrière en inspirant. Tirez cette fois-ci votre main droite plus avant jusqu'à temps que vous puissiez connecter soit votre main sur votre bloc qui est à l'extérieur de votre pied, soit la main sur le tibia. Continuez de déployer votre bras gauche vers le haut. Une profonde inspiration. Et puis relâchez ici vos mains à l'avant du tapis. Trouvez un guerrier 3, puis marchez ici votre bloc vers l'avant. Et puis pliez dans vos deux jambes. Connectez votre cuisse droite derrière votre cuisse gauche. Et posez les orteils du pied droit au sol. Suivez le genou droit qui s'installe juste à l'extérieur de votre pied gauche. Placez dans vos jambes, posez vos bras vers le haut. Connectez les paumes de main ensemble et trouvez un twist en expirant. Puis commencez à pivoter aussi les deux poumons dans la direction des mains. Et ramenez vers votre pied gauche. Essayez le plus que vous pouvez de garder la connexion de votre coude droit à l'extérieur de votre jambe. Éventuellement, vous commencez à venir flotter ici votre genou arrière. Pas facile pour personne. Vous devez soulever votre jambe vers l'arrière, votre jambe droite. OK. Éventuellement, déposer le bout des doigts de la main droite au sol. Fléchissez votre genou droit et peut-être qu'avec votre main gauche, vous allez chercher votre pied. Une inspiration. Expirant. Plongez ici la tête vers le sol. Laissez votre genou droit maintenant s'ouvrir vers l'extérieur. Relâchez la tête vers la direction de la jambe. Okay, réallongez ici votre jambe vers l'arrière. Plaquez vos mains au sol. Longe, vinyasa ou chien tête en bas. Okay. Le chien tête baissée. Prenez une profonde inspiration ici. Suivi d'une longue expiration. Et puis faites votre chemin pour aller dans une planche. Inspirez. Descendez au sol avec toute votre expiration. En arrivant ici, vous allez pouvoir juste rouler sur le côté du corps de votre choix.
Faites votre chemin pour aller vous allonger sur le dos. Et en arrivant, ramenez les talons assez près des fessiers. Vous attrapez ici le côté droit puis le côté gauche de votre tapis avec vos mains. Et puis, imaginez ici que vous voulez comme tirer le tapis vers la direction de vos pieds, ou plutôt pousser le tapis. Une fois que vous avez ça ici, connectez un petit peu plus vos omoplates l'une vers l'autre dans le haut du dos. Comme vers vos pieds, sans ouvrir les genoux vers l'extérieur. Penche ici vers le haut. Continuez ici de tirer votre tapis vers la direction des pieds pendant que vous venez soulever vos cuisses vers le ciel. Un dernier souffle. Lentement, commençant par le haut du dos, redéposez la colonne au sol jusqu'aux fesses. Et puis ramenez ici les genoux vers la poitrine. Soulevez vos jambes vers le ciel, glissez vos mains derrière vos cuisses et peut-être jusqu'au mollet, peut-être même jusqu'aux chevilles pour essayer de juste venir refermer un peu les jambes sur vous sans avoir à déposer les orteils à l'arrière au sol. Peut-être même que vous avez juste les jambes dans les airs, dans l'hypercaranie. Si vous avez attrapé vos pieds ou vos gros orteils, vous pouvez tirer ici vos pieds vers l'arrière. OK, puis lentement, laissez votre dos se reposer au sol. Prenez les genoux vers le cœur. Je temps d'une inspiration. Et puis expirez, déposez les pieds au sol. Ce que je vous propose pour faire votre pratique, c'est de ramener la plante des pieds ensemble, de laisser les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. De ramener les mains au niveau de la cage thoracique, du bas de la cage thoracique, et d'essayer de venir envoyer votre souffle dans les paumes de vos mains. Éventuellement, juste laisser votre respiration revenir à un état naturel, sans effort. Permettre au corps ici d'être dans un espace où il n'y a aucun effort à faire. Et prenez tout le temps dont vous avez besoin. Complétez votre pratique de la façon que vous devez le faire. D'avoir été là aujourd'hui. À bientôt.